Bonjour tout le monde et bienvenue à cet atelier de méditation virtuelle. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Ça a été une semaine ensoleillée, chaude, qui était un peu le prémisse de l'été. Alors, ça nous mettait la joie au cœur. En tout cas, je l'espère pour vous. Ça le fut pour moi. Et cette semaine, j'ai eu de la belle visite. J'ai eu la visite du jaguar. Et quand j'ai vu le jaguar, je me suis dit, ah, tiens, un autre félin. Mais comme vous savez, j'adore les félins, j'adore les chats. Mais je me disais, est-ce que le jaguar aura d'autres choses à m'apporter? Parce que quand on a vu le chat, le lynx, on parlait de leur acuité visuelle, auditive, de leur félinité, donc de leur souplesse et tout ça. Et là, je me disais, qu'est-ce que le jaguar va m'apporter de plus? Et je me suis rendu compte à quelque part comment le jaguar était différent des autres félins. Il apporte une approche très spirituelle. Ça m'a vraiment beaucoup étonnée, mais beaucoup plu aussi. Alors, juste pour vous faire un petit résumé, c'est que dans la culture maya, le jaguar est un être venu des étoiles qui les guida dans la prospérité, dans la connaissance spirituelle. Pour eux, le jaguar représente la mort initiatique et la renaissance aussi. C'est un être de justice, de droiture, de non-jugement, de tolérance, de patience. C'est un être qui est capable d'accepter les autres et de pardonner, mais sans jamais se sentir suffisant ou supérieur. Il se met au niveau des autres. Dans la culture amérindienne de l'Amérique du Sud, le jaguar représente aussi l'équilibre entre le corps et l'esprit. Alors, voyez-vous comment c'est intéressant, encore un autre animal qui nous amène à développer, en tout cas, du moins, être le plus possible en équilibre entre notre aspect humain et notre aspect divin. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu encore une fois cette semaine. Et juste pour la petite anecdote, pour les personnes qui connaissent la numérologie, il est associé, le jaguar, au chiffre 9. Alors, le chiffre 9, comme vous le savez, c'est la fin d'un cycle. Alors, rien de mieux, je crois, pour nous inspirer cette semaine, la fin d'un cycle. Je crois que ce que nous vivons présentement est véritablement la fin d'un cycle pour un nouveau départ. Voilà donc ce que le jaguar cette semaine m'a appris avec beaucoup de bonheur et j'espère que ce sera la même chose pour vous. Donc, cette semaine, ce qu'on va faire dans l'exercice plus pratique, mais aussi pour la visualisation guidée ou tout ça, ce que j'aimerais qu'on fasse cette semaine, c'est qu'on s'installe plus à l'intérieur de nous pour aller, comme nous le guide le jaguar, pour aller nous implanter dans notre divinité. Donc, peut-être être moins connecté avec notre corps physique. Je dirais pas moins connecté, mais moins, porter moins notre attention sur notre corps physique, mais plus sur tout ce qui est notre corps ou ce qui est euh, divin en nous. Donc, on va laisser le jaguar nous guider dans dans ces beaux plans qui nous appartiennent, bien entendu, mais souvent qu'on n'est pas suffisamment conscient de ça. Donc, dans le deuxième segment, je vais faire quelques petits exercices, bien entendu, pour nous amener à nous centrer, nous aider à nous intérioriser. Et dans le troisième segment, on va faire la visualisation guidée. Et cette fois-ci, véritablement, on va se laisser guider par le jaguar pour apprendre des belles choses sur nous-mêmes. Alors, on se revoit tout de suite dans le deuxième segment. Alors, pour le segment 2, pour les exercices cette semaine, je vais vous proposer encore une fois un exercice pour nous centrer. Et bien entendu aussi, on commence toujours par prendre notre pouls. Notre pouls, ce qui veut dire comment je me sens présentement, qu'est-ce qui m'habite présentement. Pourquoi on fait ça? Parce que plus vous allez reconnaître ce qui vous habite, plus vous allez avoir du pouvoir sur comment vous faire du bien. C'est aussi simple que ça. Donc, on prend notre pouce, on le met vis-à-vis notre nombril, la main recouvre le deuxième chakra, on recouvre de la main, de l'autre main. On ferme nos yeux, on détend nos épaules, on inspire et on expire 3 fois.
Ouvrez vos yeux. Alors voilà, c'est tout simple. Si ça ne fonctionne pas pour vous encore, c'est pas grave. S'il n'y a rien qui monte pour l'instant, c'est pas grave. Faites-vous une échelle de 0 à 10. 0, vous êtes très mal, 10, vous êtes très bien. Et de cette façon, vous vous donnez une cote que vous pourrez vérifier au cours de la journée. Au fur et à mesure de la journée, vous vérifiez comment vous vous sentez et vous allez voir qu'éventuellement, vous allez devenir beaucoup plus à l'aise, puis ça va devenir de plus en plus facile de mettre des mots peut-être sur vos ressentis et ensuite de vous poser la question, comment puis-je me faire du bien? Au lieu de pourquoi je suis comme ça ou pourquoi cette personne-là m'a fait vivre telle chose ou pourquoi tel événement me dérange autant. Alors, on change les pourquoi pour des comment. Vous allez voir, ça va vraiment vous faire une grosse différence dans votre vie. Pour les exercices cette semaine, on va faire encore une fois des exercices croisés. Les exercices croisés nous amènent à avoir un meilleur équilibre, un meilleur centre, comme le jaguar nous l'indiquait, hein, un équilibre entre le corps et l'esprit. Et aussi, on va porter notre attention, même dans la visualisation, dans le troisième bloc, on va porter notre attention sur le chakra du cœur. Pourquoi le chakra du cœur? Parce que le chakra du cœur est le chakra de l'amour, bien entendu, l'amour envers les autres, mais l'amour pour soi d'abord. Et c'est ce qui va nous aider à d'abord entrer en nous en amour pour extérioriser vers les autres. Et c'est un chakra où la circulation énergétique est très puissante. Et c'est ce que j'aimerais que vous soyez capable éventuellement de ressentir, comment le chakra, du cœur vibre avec une très grande intensité. Alors, quand vous faites des exercices de visualisation, essayez d'abord de porter votre attention sur l'énergie de la Terre, bien entendu, hein, on veut être bien centré, bien connecté à l'énergie de la Terre, mais aussi on veut être très ouvert dans l'amour. Alors, pour commencer, on l'a déjà fait cet exercice-là, mais je pense que c'est bien des fois de les répéter. Alors, on croise nos pieds, les pieds sont croisés comme ça, et nos mains se croisent paume à paume, et on revient vers l'intérieur. Alors, je répète pour les bras, peut-être que vous ne les avez pas bien vus. Commencez par mettre vos mains droites devant. Ensuite, vous les tournez paume à paume, vous croisez les doigts et vous revenez vers l'intérieur. Et vous déposez vos mains croisées comme ça sur le chakra du cœur. Si ce n'est pas possible pour vous, parce que vous avez des douleurs aux épaules, aux coudes, dans les bras peut-être, vous pouvez simplement mettre vos mains jointes au niveau du chakra du cœur, ça va être correct aussi. Donc, si vous êtes capable, les mains sont croisées au chakra du cœur. Et dans cette position, vous allez fermer vos yeux et vous allez inspirer et expirer 3 fois. Et vous allez laisser votre bouche légèrement ouverte. Donc, il y a un petit peu d'air qui va passer par vos lèvres quand vous inspirez. Et laissez votre langue au palais. On laisse la langue au palais. La bouche est entrouverte et l'air passe par votre bouche. Et expire aussi par votre bouche. Et dans cette position, vous pouvez vous faire un petit mantra. Exemple, je suis amour. Décroisez les mains, décroisez les pieds. On va refaire le même exercice, les pieds croisés dans l'autre sens. Si vous aviez le pied gauche devant, maintenant vous allez avoir le pied gauche derrière. On fait le même croisé de main, mais si vous n'êtes pas capable, comme je vous dis, les mains en jointes devant votre chakra du cœur, c'est correct. En ce qui concerne le petit mantra, essayez que ce soit un mantra qui vous vienne le plus spontanément possible en ce moment présent. Moi, ce qui m'est venu ce matin, c'est « Je suis amour ».
Mais si pour vous, c'est je suis calme ou je suis joyeuse, profitez de cette belle expérience pour vivre je suis joyeuse ou je suis calme. Alors, vous prenez le mantra qui vous monte spontanément avec je suis. La bouche est entrouverte, la langue est au palais. Et vous inspirez légèrement par la bouche et vous expirez par la bouche, sans rien forcer. Décroisez. Alors, bien entendu, si vous avez besoin de le faire plus longtemps, si vous ressentez que ça vous fait du bien, mais que vous avez encore besoin de le faire plus longtemps, n'hésitez pas. C'est véritablement vos ressentis qui vont faire la différence. Maintenant, on va faire un exercice. Vous allez peut-être le trouver un peu bizarre, cet exercice-là, mais véritablement, c'est un exercice croisé et qui fait en sorte véritablement que ça fait l'équilibre entre les deux sphères de notre cerveau, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Donc, main droite, on tient le lobe de l'oreille gauche, main gauche, on tient le lobe droit. Et on inspire, on ferme nos yeux encore une fois, on inspire et on expire par le nez cette fois-ci, sans rien forcer. On décroise. Alors voilà, c'est aussi simple que ça. Petit exercice croisé pour nous centrer et bien entendu un exercice qui nous a fait du bien pour ouvrir notre chakra du cœur, pour se connecter à l'énergie de la Terre et aussi pour mieux faire circuler l'énergie fluidement de bas en haut et de haut en bas. Alors voilà ce qui nous prépare à notre belle visualisation guidée et à notre méditation silencieuse qui aura lieu dans le troisième bloc. À tout de suite! Pour ce troisième segment, visualisation guidée et méditation silencieuse, je vais aussi vous montrer une nouvelle mudra. C'est le pouce par-dessus l'index. Sans forcer, on fait juste mettre le pouce par-dessus l'index. Pourquoi? Parce que le pouce représente le divin et les index représentent l'humain. Donc, pour cette visualisation où j'aimerais qu'on aille vraiment plus en profondeur, plus dans notre aspect divin, on va demander à l'humain en nous à se plier au divin en nous. Donc, on dépose simplement sur nos cuisses, nos mains sur nos cuisses, tout simplement le pouce par-dessus l'index. On ne force rien. Alors, je vous invite à fermer vos yeux, à respirer librement. Votre dos est droit, mais sans rigidité. Portez votre attention à votre visage. Déplissez les yeux et le front. Laissez tomber les joues. Votre langue repose mollement dans le fond de votre bouche. Votre tête n'est ni trop par en arrière ou par en avant. Elle est en alignement avec votre colonne. Vos épaules sont détendues. Les mains reposent sur vos cuisses.
Si vous êtes assis sur une chaise, vos pieds sont bien à plat au sol. Et vous respirez librement, sans rien forcer. Votre ventre est fluide. À l'inspire, il se gonfle légèrement. Et à l'expire, il se dégonfle légèrement. C'est un tout petit mouvement. Vous ne le forcez pas. Vous le laissez être ce qu'il est. Vous laissez votre souffle vous servir de guide. Vous lâchez le contrôle. Vous allez maintenant porter votre attention sur le chakra du cœur. Pour vous aider, vous pouvez y porter vos deux mains. Et respirez et portez votre attention à cet endroit. Souriez. Vous pouvez également visualiser une belle fleur. Une belle fleur que vous déposez au niveau du chakra du cœur. Et vous lui portez votre attention. Vous l'observez. Et plus vous l'observez, plus vous voyez qu'elle vous invite à pénétrer en son cœur. Et vous jouez le jeu. Vous entrez en pensée à l'intérieur de votre fleur. Et de l'autre côté, vous découvrez un bel escalier. Un bel escalier lumineux et invitant. Il vous invite à descendre à l'intérieur de vous. Et vous descendez marche par marche. La joie au cœur. Parce que plus vous descendez, plus vous vous sentez calme et détendu.
Et vous sentez que vous délestez de vos soucis, de vos tracas. Et lorsque vous arrivez en bas, vous découvrez un joli jardin luxuriant qui est votre jardin secret. Ce jardin vous invite à vous détendre, à profiter du moment. Commencez par observer. Il y a peut-être des belles fleurs, des bonnes odeurs. Le chant des oiseaux, la beauté des papillons. Vous vous sentez bien dans ce jardin. Ajoutez-y tous les détails qui feront en sorte de vous sentir accueilli, de vous sentir en sécurité, de vous sentir calme et détendu. Respirez profondément l'air. Ressentez un rayon de soleil sur votre peau, un léger vent dans vos cheveux. Voyez aussi dans votre beau jardin un bel arbre bien majestueux. Vous vous sentez attiré vers lui pour lui faire un beau câlin. Cet arbre représente l'énergie de la terre. Et vous vous en approchez et vous entourez vos bras cet arbre qui vous transmet sa belle énergie puissante, sa force. Vous souriez, vous êtes tellement bien dans les bras de votre arbre. Vous êtes rempli de gratitude pour toute cette belle puissance qu'il vous transmet.
Maintenant, pour la suite, vous allez vous asseoir au pied de votre arbre. Installez-vous confortablement, le dos appuyé à son tronc. Les mains sur vos cuisses. Formez la mudra, démontrez si vous le voulez, le pouce par-dessus l'index. Détendez-vous. Et sentez toujours l'énergie de la terre qui vous est transmise par l'arbre derrière vous. Souriez et portez maintenant votre attention au chakra du cœur. Imaginez que ce chakra émet une belle lumière blanche, brillante, presque dorée. Et que cette lumière vous enveloppe comme un cocon. Vous êtes comme dans un cocon de lumière blanche, brillante. Apaisante. Vous respirez cette lumière. Vous la vibrez de chacune de vos cellules. Vous devenez cette lumière. Vous êtes une bulle de lumière. Votre corps physique, même si vous le sentez très bien, connecté à l'énergie de la Terre, votre corps physique devient de plus en plus nébuleux, de plus en plus vaporeux. Il est comme remplacé par cette lumière blanche brillante. Vous êtes lumière, vous êtes énergie. Vous êtes amour. Dans cette bulle de lumière, vous reconnaissez la forme d'un jaguar. Un jaguar de lumière qui est là pour vous guider, pour vous montrer le chemin de vos connaissances, de tout ce qui est, de tout ce qui vous appartient, de tout votre être. Laissez-le vous guider. C'est un être d'amour, c'est un être de droiture, de justice. C'est un être de tolérance, de patience. Vous êtes tout ça
Laissez-le vous guider. Et apprendre tout ce que vous êtes. Dans cette bulle de lumière dont vous faites partie totalement. Je vous laisse maintenant en silence pour que vous puissiez faire vos propres découvertes.
Je vous invite maintenant à sourire et à remercier le jaguar pour sa guidance. Remerciez-vous aussi pour le beau cadeau que vous venez de vous faire, pour la belle reconnaissance que vous venez de vous faire. Vous avez reconnu ce que vous êtes vraiment. Un être de lumière, de bonté et d'amour. Soyez fiers de vous.
vous invite maintenant à réintégrer votre corps physique. Voyez-vous maintenant bien assise au pied de votre arbre, connectée avec l'énergie de la terre. Votre corps physique vibre d'amour, de bonté, de bienveillance. Vous ressentez la vie qui coule en vous. Faites-vous un beau câlin. Appréciez ce que vous êtes. Appréciez tout ce que vous êtes. Un être divin dans un corps physique. Quand vous vous sentirez prêt ou prête, vous pouvez doucement ouvrir vos yeux. Prenez le temps de vous étirer, de revenir avec nous dans la pièce. Alors voilà, quel beau moment. En tout cas, j'espère que ça a été un moment merveilleux pour vous comme ça l'a été pour moi. Merci encore une fois de me permettre de partager ces beaux moments avec vous toutes et tous. Ça me fait vraiment, vraiment beaucoup de bien et bien plaisir aussi de pouvoir échanger avec vous dans cette immense situation d'amour que nous faisons les uns envers les autres. Alors, pour terminer, bien entendu, il me reste simplement à vous dire encore une fois, passez une belle semaine, prenez bien soin de vous. On se fait un beau gros câlin collectif encore une fois. Main droite sur épaule gauche, main gauche sur hanche droite. On ferme nos yeux, on se fait un beau gros câlin. On vibre notre amour vers soi d'abord et vers les autres ensuite. On décroise. Que c'est bon. Alors, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse. Je vous aime. Namasté. Bye bye.